C'est la deuxième partie de cette émission. Émeric Okupeli est déjà installé pour la revue de presse. Émeric, nous vous suivons. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans la revue de presse du jour. Comme un coup de massue, la nouvelle est tombée hier et cela a fait la une des journaux parus ce jour. Tous les quotidiens en ont fait leur chou gras. Et c'est l'opinion aujourd'hui qui nous rapporte que 2 listes ont été validées sur les 7 déposées à la Sénat dans les délais. La Sénat disqualifie donc 5 listes selon le matinal. Une information confirmée par l'actualité qui précise que la Sénat approuve conformément au test les dossiers de l'UP et du BR. Fraternité sur la même information, titre que la Sénat retient uniquement les listes des progressistes et des républicains. Pour le quotidien du service public La Nation, républicains et progressistes à jour. La nouvelle a été annoncée ce mardi dans l'après-midi par le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiano, au cours d'un point de presse tenu dans les locaux de l'institution à Cotonou. L'autre vision indique que le PRD, la FCDB, le MOEL Bénin, l'UDBN et l'USL sont désormais hors jeu. L'événement précis n'est pas resté en marge de l'information. La Sénat valide 2 dossiers, républicains et progressistes. Dynamisme Info trouve qu'il vaut mieux en rire car finalement, seuls les partis de talon maîtrise des tests selon s'étonnent de croire matin libre. Le Béninois libéré mentionne que la Sénat a joué sa partition car Sony, le quotidien le matin, c'est une application stricte du code électoral selon son article 47. Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures doit être motivé. Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de 8 jours à compter de la date de dépôt et peut faire objet d'un recours devant la juridiction compétente. Le délai de recours est de 48 heures à partir de la réception de la notification. La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de 5 jours. La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente pour le compte des élections législatives. Sinon, c'est un retour au parti unique, placade, la dépêche. Mais pour le challenge, la Sénat n'a fait que valider le sens de rigueur des listes de la mouvance car, poursuit mon confrère, le chef de l'État tient à un scrutin apaisé au respect des tests. Et justement, parlant du chef de l'État, le Béninois libéré nous rapporte que Talon reçoit la classe politique ce jour. Le potentiel confirme l'information et dit que la classe politique à la présidence ce jour. Talon rencontre les partis politiques ce jour, se presse écrit les 4 vérités. Cette rencontre fait suite au verdict de la Sénat rendu ce mardi et qui a déclaré apte à la compétition des législatives les 2 grands partis de la mouvance, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain. Les 10 partis ayant récemment introduit leur dossier au ministère de l'Intérieur pour la mise en conformité aux nouvelles dispositions électorales, à savoir USL, UDBN, FCDB, FCBE, MOEL Bénin, l'Union progressiste, le Bloc républicain, le PRD et le DUD auraient été tous invités à cette ultime rencontre qui va sans doute dénouer la crise électorale qui prend de l'ampleur depuis peu au Bénin. C'est une rencontre décisive selon Fraternité. Elle intervient après celle du lundi 26 février dernier où le chef de l'État, Patrice Talon, était en face des représentants de l'opposition pour échanger sur les difficultés qu'ils avaient dans la mise à jour de leur dossier. Convocation de la classe politique chez Talon ce jour. Le génie béninois à l'œuvre, s'interroge le quotidien Bénin Intelligent. De toute façon, ils sont attendus à partir de 9h30 au palais de la Marina. Entre fermeté et compromis, ce serait un dialogue franc entre les 2 partis, nous rassure le matinal. Le débat se fera sans doute plus dru ce matin avec les nouvelles donnes du côté de la Sénat où visiblement, si les choses ne changent pas, seuls les 2 grands partis de la mouvance présidentielle prendront part aux législatives du 28 avril prochain. Reste à savoir si les recalés, dont le nombre s'est agrandi depuis hier, l'accepteront ainsi. De toutes les façons, des discussions et accords éventuels qui pourraient sortir de la rencontre de ce matin à la présidence dépendra d'une organisation apaisée de ce scrutin tant convoité, conclut l'événement précis. La dernière ligne est toujours les législatives. C'est Bénin Intelligent qui nous rapporte que la délégation de la CEDEAO en visite au Bénin pour une mission qui est essentiellement d'évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines élections législatives et de maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique est en fin de mission. La délégation de la CEDEAO, satisfaite des préparatifs, c'est du moins ce qu'on peut retenir suite à leur audience accordée par le chef de l'État.